Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, les amis. Je vais démarrer avec la sagesse d'Akasha. J'espère que vous êtes en forme. Je vais vous démarrer bien la semaine. Là, je vous fais cette vidéo lundi matin, le 21 novembre. Alors, nous allons bientôt basculer dans les énergies du Sagittaire. Ça va amener beaucoup plus d'optimisme, d'enthousiasme, de dynamisme. Ça, c'est chouette. Allez, dernière ligne droite avec le Scorpion qui est vraiment un signe d'introspection où ça a été la période quelque peu difficile. Allez, on passe à autre chose. Allez, je vous prends un message qui vous dit: l'âme n'a pas besoin d'amour. Elle est amour. Elle n'a pas besoin d'être mise en lumière. Elle est lumière. La partie de soi qui a besoin de quelque chose est l'ego. Ok les amis? En fait, ça nous dit quoi? Ça nous dit que finalement, on n'a pas besoin de grand-chose, on a déjà tout en soi. Apprendre à s'aimer soi, c'est apprécier l'amour dans sa vie, euh, accepter sa propre lumière, mais aussi ses parts d'ombre, hein, évidemment. Hein, c'est se laisser rayonner et c'est accueillir la lumière en retour. Hein. Tout est question de vibration, tout est question aussi de perception. Euh, la manière dont on se voit, dont on se perçoit, dont on s'aime, dont on se prend dans les bras. Allez, ah ben tiens, j'ai pris machinalement le hiking. Maintenant, mon corps va s'exécuter sans que... C'est le fou. J'adore. Ok, allez, on en a une qui a sauté. Pas mal. On a la carte 7. On a l'armée qui vous dit vous êtes dans une position de leader. La réussite est possible si vous savez rallier les troupes. Alors c'est curieux parce que ça me fait penser, rallier les troupes, ça me parle. Dans une précédente guidance, il y avait la notion de guide et je ne sais pas si j'ai pas employé ce terme. Bref, vous me direz parce que moi je me souviens pas avec exactitude toutes les guidances que je vous fais parce que les messages me parviennent trop vite et trop en nombre quoi. Une armée a besoin, ben ouais, c'est ça. Une armée a besoin d'un chef fort qui inspire le respect tout en faisant preuve de compassion et de sagesse. Pour réussir, vous avez besoin de l'appui des autres. Soyez juste et respectueux. Donc, il y a eu une guidance, une des dernières guidances où justement, ah ben, c'était la grande guidance, la complète avec les 8 thèmes. Puisqu'on parvenait à être le guide pour les autres et j'expliquais, je donnais mon positionnement, en tout cas ma vision des choses, qui n'est pas forcément en adéquation avec ce que vous pensez vous, mais voilà, moi mon opinion c'est que le bon chef, le bon leader, hein, c'est pas celui qui va écraser les autres, c'est celui qui va se retrousser les manches pour aider son équipe, qui va plutôt l'élever que vouloir imposer son autorité. Mais quand on parle de leader, c'est pas que dans le niveau professionnel, hein, c'est dans le niveau relationnel. Voilà, il y a des personnes qui dans le couple ont besoin d'écraser l'autre pour affirmer sa supériorité. Je pense, je vais pas prononcer de prénom, mais à quelqu'un qui vit ça avec son mari. Bref, c'est toujours en compétition. Je lui disais, non, le couple, c'est pas ça. C'est au contraire, hein, on s'encourage, on essaie de se motiver. C'est pas moi, je fais mieux la cuisine que toi. D'accord? Bon, enfin bref, donc, l'âme n'a pas besoin d'amour, elle est amour. Elle n'a pas besoin d'être mise en lumière parce qu'elle est lumière. Donc, soyez qui vous êtes, irradiez l'être que vous êtes, votre luminosité. Vous êtes un leader, mais dans le sens noble du terme. Ou soyez un leader dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que, je vais employer le mot chef, bien que... qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre mot? J'allais dire, le vrai chef, le vrai guide, s'impose naturellement. C'est-à-dire que c'est même pas lui qui dit je suis le chef en fait. Voilà, je crois que c'est ça. La notion, le vrai leader,
la vraie personne d'autorité dans le sens noble du terme, c'est même pas elle qui se reconnaît chef, qui se reconnaît bonne dans ce qu'elle fait en fait. C'est les autres. C'est les autres qui, à un moment donné, vont la mettre au centre parce que c'est cette personne qui irradie suffisamment de lumière, qui est porteuse de suffisamment, oui, de luminosité, de conviction, qui a cette posture, cette stature naturelle. Eh bien, c'est ça. Mais on vous dit bien, vous êtes, vous avez cette capacité de rallier les troupes, puisque du coup, vous avez cette capacité d'irradier, de propager votre lumière, hein, et d'inspirer du coup le respect, parce que vous êtes quelqu'un qui fait preuve de compassion et de sagesse, et, euh, et vous avez besoin, ce que je sens, alors je fais le lien du coup, hein, je pense qu'il y a une suite avec la précédente guidance. Je vois le mot chef, c'est pour ça qu'il me semble pas approprié, c'est plutôt le guide. On a ce guide qui a cet ermite-là, qui a la lanterne, qui montre une direction, mais effectivement, faut montrer la direction à qui? Aux autres. Donc à un moment donné, il faut bien que cet ermite-là, il sorte de sa grotte, qui brandisse sa lanterne, j'allais dire son épée, qui brandisse sa lanterne pour que, si tant est qu'il y ait des vagabonds, on va dire, dans l'obscurité qui cherchent un chemin, qui puissent se diriger vers cette lanterne, comme on se dirigerait vers son étoile. Ok? Ok, bon. Alors, d'accord. Bon, l'oracle des énergies de l'univers. Je sais que la dernière fois que je vous ai pris cet oracle, on a eu des prédictions très sociétales, très mondiales. En tout cas, c'était ce que j'aurais réceptionné, hein, parce que c'est pas du tout un oracle sous ces thématiques-là. Et d'ailleurs, ça avait vraiment révélé des choses très importantes, hein, puisque j'avais vu des incendies. Je vous mets dans la confidence, hein. J'avais vu des incendies et d'autres choses. Et 48 heures après le tirage, ma fille m'appelle en me disant, Maman, euh, elle était en Vendée, euh, deux maisons à côté de là où j'étais logée, eh ben, la maison a pris feu, les gens ont tout perdu, et puis les autres choses que j'avais dites étaient arrivées. Bon, donc on va voir. Je suis portée à prendre celui-ci. Et après, on me dit l'oracle de l'énergie. Pareil, ça fait un moment que je l'ai pas pris celui-ci. Allez. Je vous ai dit, comme si on se dirigeait vers son étoile. Et j'allais, je pensais au nord, d'accord? La direction. On a l'expansion, le nord. Cette carte m'évoque justement le fait de trouver sa direction. Oh, c'est fou, hein? Ah, c'est fou. Je viens de vous dire quoi? Je viens de vous dire, il faut bien que l'ermite sorte de sa caverne pour brandir sa lanterne et montrer la direction. On est d'accord? C'est les mots que j'ai employés. Alors, je vais vous montrer parce que on a la caverne, la protection et on a le nord qui montre la direction. C'est un truc de fou. Alors, ok, ok. Bon, on a ce guide-là. En l'occurrence, peut-être vous là qui regardez cette guidance. Alors vous, ou vous pourriez reconnaître quelqu'un de votre entourage, en tout cas quelqu'un en face de vous, une personne qui vous tient à cœur. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre compagne, ça peut être votre enfant, ça peut être, voyez, un ami. On a quelqu'un, puisqu'on a la protection, qui est un guide. Naturellement, qui doit laisser s'exprimer, exprimer l'amour, la luminosité, l'être qu'il est, sa posture aussi, qui doit accepter qu'il est là pour guider, pour montrer la direction, qui doit sortir de sa caverne. On a encore quelqu'un
qui croit avoir besoin d'amour alors qu'il est amour, qui croit avoir besoin d'être mis en lumière alors qu'il est lumière. On a quelqu'un qui ne, alors j'entends, qui ne se croit peut-être pas à la hauteur ou qui ne voit tout simplement pas ses capacités, ses compétences, euh, sa luminosité. On a quelqu'un, alors c'est entre l'humilité et le manque de confiance en soi, on est bien d'accord, hein. À la fois, il y a beaucoup d'humilité puisqu'on me parle de compassion, de sagesse, sans aucun doute. Mais on a quelqu'un qui, comment dirais-je, ne croit pas possible, c'est tellement naturel, mais ne croit pas possible de pouvoir soulever les foules. C'est ça. Il y a encore des peurs derrière. Il y a encore, j'entends, des blessures, des doutes. Ok. Ah. On a l'achèvement avec l'Ouest. Et on a ce... C'est très intéressant. Regardez, on tient une pièce de puzzle entre ses doigts. On a ce cerveau, on a l'Ouest. On achève quelque chose là. Mais on a cette dernière pièce du puzzle là qui amène cette personne à... On va voir. C'est intéressant parce qu'on a la maison, le foyer, on a la terre. Et on a ce magnifique personnage ah, mm, qui me renvoie tellement de sérénité, tellement de complétude, tellement d'unicité, euh, euh, qui fait un avec le monde. Regardez comme c'est magnifique. La robe de ce personnage, c'est une prairie. Sa coiffe, c'est tout un paysage avec des fruits, le soleil, le ciel tout autour, comme une auréole autour. Ah, on a le soleil aussi au niveau de la coiffe et on a ce cerveau. On a quelqu'un qui prend conscience. On a quelqu'un qui est dans l'acceptation, qui a compris, qui a trouvé la dernière pièce du puzzle pour illuminer quelque chose. J'entends. Je vous jure que c'est vrai. Eureka, j'ai trouvé. Eureka, j'ai trouvé. C'est quelqu'un. Ok, on est en lien avec les précédents tirages. J'adore. C'est quelqu'un qui a fait preuve tellement de courage. On a quelqu'un, vous voyez, là, ce personnage, il est vêtu de du paysage. Il est imbriqué dans le monde, mais un monde serein, paisible, abondant, abondant. J'ai toujours un peu de mal avec les on, les en, les en. Euh, cette femme, elle porte, elle est dans l'intégration de son paysage parce que elle a était comme un funambule sur cette planète Terre engloutie dans la mer déchaînée. Ça a demandé, là c'est l'océan, ça a demandé beaucoup de courage. On a quelqu'un qui s'est senti en équilibre pendant très longtemps et qui avançait pas à pas en craignant de tomber à l'eau, évidemment, l'eau des émotions, l'agitation. On a quelqu'un qui a compris au niveau émotionnel et psychologique, on a quelqu'un qui a compris quelque chose. On a quelqu'un qui n'a pas besoin de l'amour à l'extérieur, qui n'a plus besoin de l'amour à l'extérieur. On a quelqu'un qui comprend que la lumière est en lui, en elle.
On a quelqu'un qui a compris sa posture. Donc, je vous dis, c'est quelqu'un qui a fait preuve de courage, mais c'est quelqu'un qui a fait preuve d'endurance. Et donc, je vous le confirme, ça a été dur pour cette personne. Ça a été, cette personne, elle a dû faire l'équilibriste. Elle a dû s'enraciner sur un terrain qui n'était pas à la base fertile, qui n'était pas forcément propice. On a quelqu'un qui a fait preuve de ténacité. Vous voyez, cet arbre, il a agrippé ses racines sur ce tas de pierres pour pouvoir pousser malgré tout et ascensionner. Hmm, j'adore. On a la nature sauvage, l'électricité. On a quelqu'un qui s'est émancipé, qui s'élance dans la vie avec ferveur. On a quelqu'un de très combatif. Alors, ça va bien avec les énergies du Sagittaire, hein. Ça va bien, bien, bien avec les énergies du Sagittaire. Ouais. On a quelqu'un qui a reçu un électrochoc aussi, au niveau de sa compréhension, qui a... Alors, je parle au passé, mais pardon, ça pourrait vous arriver là, hein, d'accord? On est d'accord que la notion de temps vous appartient. Ou ça peut être des prises de conscience que vous avez faites il y a longtemps, mais ouais, moi j'ai l'impression pourtant que ça vient là. C'est soit là, soit ça vient. Ok, regardez, on a quoi? On a l'électricité, on a le soleil, on a la lumière. Ok. C'est très, très, très solaire ce tirage. Je crois que il y a une compréhension profonde avec le cerveau, mais pas que, de tout son être. On est percuté par des compréhensions parce que il manquait une pièce de puzzle. Et cette pièce de puzzle, maintenant, on l'a. On a cette pièce de puzzle dans la main. Et tel que je le ressens, cette pièce de puzzle m'évoque une clé. Cette pièce de puzzle m'évoque une clé. Il y a un grand électrochoc là qui se prépare, hein, dans le sens positif du terme, hein. Je vois. Ok. Ah, depuis ce matin, j'arrête pas d'éternuer. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je vais vous prendre l'oracle astrologique là. L'oracle céleste. Oups là. Et il me semble que nouvelle ou pleine? Je sais plus. Pleine lune, c'est le 27 novembre. Jour important pour moi, il me semblait. Donc, je vous ferai une guidance sous ces influences. Ah, d'accord, elle s'est retournée. Je viens de tirer le soleil. Donc, je viens de tirer. Enfin, elle vient de se retourner, c'est le soleil. D'accord? C'est le soleil, c'est l'être, c'est le charisme, c'est le leadership. Que vous dire de plus, les amis? On récupère son pouvoir, on récupère son leadership. Je dis on récupère parce que cette première carte m'évoque le fait que la personne, elle n'a pas tout à fait cru en son pouvoir et en ses capacités. On a une personne qui est tellement pleine de capacités, qui est un chef né en fait, mais le chef dans le sens noble du terme. Voilà, mais qui s'en rend pas compte. Et je crois que là, il y a des événements dans sa vie
Il y a ces pièces de puzzle. Alors, ces pièces de puzzle, ça peut être des compréhensions, ça peut être des rencontres, ça peut être des événements, ça peut être. Il y a des gens autour qui amènent cette personne à passer de l'instabilité, de l'équilibre précaire, à une sorte d'électrochoc pour l'ancrer dans la lumière. Alors, ça peut être une opportunité. Hop là, j'ai des frissons. Ok, ok, pardon, je vais vous dire. Ça peut être, euh, oui, ça peut être des opportunités qui mettent en lumière. Ok. Et j'avais dit l'oracle de l'énergie, vous voyez, je l'ai mis sur le côté. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres cartes à prendre là? J'arrête, mais je vous ai dit, écoutez, c'est maintenant, on est dans l'énergie du Sagittaire, on retrouve l'optimisme, mais c'est exactement, d'accord? Voilà, moi ça me fait plaisir parce que moi je suis Sagittaire. Sagittaire, épicurien, idéaliste et franc. Donc, je vais pas aller plus loin, on nous donne une indication de temps, d'accord? En tout cas, on nous donne l'énergie du Sagittaire. Voilà, c'est le conquérant du zodiaque hein, avec son arc et ses flèches. Hein. Mi-homme, mi-cheval. On a le soleil, on a le leadership. Ah, ok. J'ai pas envie d'aller dans du sentimental, mais on me dit Cupidon. L'arc et les flèches. Cupidon. Peut-être. Allez, on verra bien. L'oracle de l'énergie, je regarde l'heure, les amis, parce que j'ai une consultation individuelle dans 20 minutes. C'est incroyable. Alors, certes, c'est pas le soleil, mais je vous ai parlé de cornes d'abondance, d'accord, avec la coiffe de la renontre, hein. Ok. Et regardez cette carte, comme elle est solaire, d'accord? On a le 11. Alors, je pense que c'est le 2, mais moi j'y vois un 11 et j'y vois novembre. Ok. Non, non, c'est le 11. C'est le 11. Donc, on a novembre. On a le Sagittaire, les amis. C'est à partir là du 23, hein, les énergies du Sagittaire, mais on y est, hein, on est le 21, les amis. J'adore, hein, je suis trop contente. Ok. On évolue là vers une période de repos et de ressourcement, de grande paix intérieure. Si avant c'était ça, est-ce que je vais garder l'équilibre, les émotions dans ma vie de tous les jours, comment j'avance, etc. Là, c'est zen. Là, je souffle. Je souffle. J'ai fait preuve de beaucoup de patience. Il faut du temps à cet arbre pour s'enraciner, à ces rochers, les uns sur les autres, pour grandir, s'épanouir. Il faut du temps à cette femme pour marcher un pas après l'autre, pour pas tomber de ce globe et arriver d'une berge à l'autre. Beaucoup de patience. Ok, ok. Je- On a quelqu'un qui a fait face à l'adversité, à la tromperie. On a quelqu'un qui a été trompé. Alors, trompé, c'est pas forcément, vous voyez ce que je veux dire, qui a fait face à des manipulations, à des tromperies. Ok, on a quelqu'un qui a décidé de quitter la tromperie, de partir. On a cette femme qui part, j'entends, qui prend la poudre d'escampette. Ok. Pourquoi? Parce que cette femme, elle se rend compte, elle a fait énormément de preuves de patience par rapport. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être un événement, ça peut être une situation. En tout cas, quelque chose où il y a eu tromperie, c'était pas sain, c'était pas honnête, c'était pas sincère. Cette femme, elle décide de partir. Pourquoi? Pour aller vers la valeur, la porte vers la valeur. On est d'accord que la porte vers la valeur, surtout dans ce tirage, c'est pas forcément la porte des sous. D'accord? C'est sa valeur personnelle. C'est pour ça que je vous dis, on a quelqu'un qui croyait pas être capable de, d'accord? Qui croyait avoir besoin d'amour, qui croyait avoir besoin d'être mis en lumière, qui croyait peut-être,
voilà, ne pas pouvoir diriger sa vie ou ne pas avoir de valeur aux yeux des autres. Il y a une pièce de puzzle là qui achève quelque chose et qui permet à cette personne de s'installer confortablement dans sa maison, dans son foyer, dans sa terre, dans son monde, pour passer d'un état de précarité où cette personne elle a tenté de s'enraciner dans un terrain qui n'était pas fertile, où là elle a un électrochoc, elle voit le soleil en face. On a ce Sagittaire qui devient leader et qui, voilà, qui va vers l'abondance, mais qui quitte la tromperie pour aller vers sa valeur. D'accord? Ah ben, tempête là. Alors on va voir tempête en vue. Ah. Alors, là on a l'aspect féminin et masculin, les amis. D'accord? Je vous ai dit, cette féminine, elle part. La tromperie, c'est un masculin. Je voulais pas rentrer là-dedans. Mais là, ça s'impose. Vous voyez, cette femme, elle va vers sa valeur. Pour moi, c'est le jeu d'une femme, là. En tout cas, d'une énergie yin. On peut être un homme avec une énergie yin qui est en face d'une femme avec une énergie yang. D'accord? Là, en tout cas, pour moi, il y a le domaine relationnel. La tempête en vue, c'est pour cet homme. C'est cet homme qui tient une pièce de monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le masculin peut-être, hein, c'est lui qui au niveau financier, matériel ou concret a une tempête là. Je crois que cette féminine elle part et que ce masculin là il le réalise, hein. Ok, bon. Alors on a peut-être une féminine qui finit par demander le divorce. On va voir. Alors peut-être pas, hein. On va voir. On va voir la suite. Ok, on a quand même le magicien des miroirs avec un équilibre trouvé, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, et on a quand même cette balance-là, d'accord? Pour marquer un équilibre. On a le magicien des miroirs aussi pour marquer un équilibre. Alors, je continue. Ok, on a là la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, encore une fois, pour moi, c'est pas forcément l'aspect financier, c'est dans la matière. Dans la matière, on a un homme où ça va être la tempête parce que je pense qu'il réalise que cette femme, ça y est, elle prend son envol, elle s'impose, elle va vers sa luminosité et elle a compris la tromperie, le manège, la complication, etc. Pourtant, on essaie de trouver un terrain d'entente dans la matière là. Parce que cette féminine fait preuve là de beaucoup de pragmatisme. Et puis on voit que c'est quelqu'un de sage. D'accord? Donc, il y a cette notion de justesse, de tempérance, pour que les choses visiblement se passent au mieux. On va voir, hein, parce qu'on a quand même les liens affectifs. On a le sixième chakra, archange Métatron. Donc beaucoup d'intuition. Et le guérisseur de tous les temps. Est-ce que ce masculin, en voyant que cette féminine, finalement, elle quitte ça, qu'elle en peut plus, en fait, qu'elle va vraiment vers sa valeur, etc., et que là, on est à deux doigts de passer un cap. Alors, je vous ai parlé de divorce parce qu'il y avait le contrat, mais euh, et que là, il se rend compte de certaines choses, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'affection, et qu'il y a une guérison possible. Je vais continuer. Encore du sentimental, hein. On revient sur les précédentes guidances bon sang.
Sur des précédentes guidances, je vous ai parlé de ce couple-là où il y avait beaucoup d'adversité, d'hostilité autour. Il y avait des énergies tierces, des énergies négatives. Ça ressort encore, hein. On a de l'hostilité. Il y a une possibilité de reconnexion là entre ce couple parce qu'il y a vraiment quelque chose de sincère, des liens affectifs sincères. Il y a l'intuition il y a la possibilité de guérison, mais on a des hostilités autour là, des énergies tierces qui veulent s'opposer, d'accord? Qui veulent attacher quelqu'un, soit le masculin, soit la féminine là, qui veulent emprisonner, enchaîner. C'est fou ça. Et garder quelqu'un dans son petit jardin, derrière son petit portail, pour l'empêcher d'aller vers les vertes contrées. Je suis en train de comprendre autre chose, hein. Attendez. On a des possibilités adjacentes. Je suis en train de comprendre un truc. Et on a l'abondance en éclosion. Bon, j'ai plusieurs possibilités. Vous voulez que je vous dise? Je crois qu'on a une féminine là. Pour moi, c'est la féminine euh, qui est dans cette phase d'expansion, de reconnexion à elle-même, de compréhension, qui a eu une pièce de puzzle qui a tout changé. Donc, il y a eu peut-être une compréhension, une discussion, un événement qui a fait tout basculer. Et cette féminine, elle a décidé de prendre soin d'elle, de s'occuper d'elle et de rayonner celle qu'elle est. Cette féminine, elle arrive à un moment où elle se dit que ben, pourquoi chercher l'amour à l'extérieur? En fait, elle s'aime suffisamment. Pourquoi aller chercher la lumière à l'extérieur? Il lui suffit de briller elle et de laisser irradier sa luminosité pour éclairer tout l'espace. Et donc cette féminine, elle prend sa place dans son monde et elle est visiblement reconnue comme telle. D'accord? Donc elle en arrive à un moment où elle va être dans cette sorte de bien-être et de ressourcement. Et donc là, on nous explique finalement, et c'est souvent comme ça dans mes jeux, j'ai là où on arrive et puis après on me décortique le jeu pour me dire pourquoi on en arrive là. Cette féminine, en fait, elle a fait preuve d'énormément de patience par rapport à quelqu'un ou par rapport à un événement, par rapport à une situation où il y a eu de la tromperie. En tout cas, il y a eu de la manipulation, il y a eu des choses, des non-dits, il y a eu quelque chose qui n'était pas cool pour elle. Cette féminine, elle a décidé de partir pour aller vers sa valeur à elle. Voilà. Quand elle décide de partir, cette féminine, mais véritablement, on a un masculin pour qui c'est la tempête parce qu'il réalise qu'il l'a perdu. À ce moment-là, il va y avoir des réflexions pour essayer de trouver un équilibre, un terrain d'entente. En tout cas, ce masculin va essayer de trouver un équilibre, un terrain d'entente avec cette féminine dans la matière parce qu'il y a des sentiments. Parce que malgré tout, il y a des liens, il y a des sentiments et on le sait intuitivement. Alors on a le guérisseur de tous les temps. Je ne veux pas m'avancer, je ne vais pas aller plus loin dans la guidance, je ne veux pas basculer. D'accord? Ce que je sais, c'est que soit on a des hostilités autour pour garder quelqu'un enchaîné en portant des masques, garder cloîtré quelqu'un dans un petit environnement calfeutré, mais il y a des possibilités adjacentes et malgré tout, on a l'abondance en éclosion, d'accord? Donc ça peut être des hostilités autour du couple, soit ça peut être ce masculin qui va tout faire pour garder cette féminine d'une certaine manière dépendante, cloîtrée dans son petit jardin doré, pour l'empêcher d'aller vers d'autres possibilités. D'accord? Et vous verrez comment ça résonne. Je tire une dernière carte pour clôturer. J'ai 7 minutes devant moi. Je vais prendre l'archange Michael. Quoi qu'il en soit, il y a une guérison. Donc, qu'il y ait séparation ou pas, il y a une guérison.
Il y a des possibilités adjacentes pour sortir de l'hostilité et de ces manipulations, qu'elles soient externes au couple ou internes. Alors, je vous cache pas que ça me donne envie de creuser, hein, évidemment. Vous me connaissez. Et je sais que derrière votre écran, si vous vous sentez que ça vous parle, vous aimeriez avoir la suite. Mais là, malheureusement, j'ai pas le temps, les amis. Donc, c'est pas que je veux vous laisser en haleine, mais allez, conclusion. Écoute bien. On te dit quoi? On te dit, te prends pas la tête. Dieu se charge de tout. D'accord? Je te montre. Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. D'accord? Donc, s'il y a des énergies hostiles autour, dis-toi que Dieu se charge de tout. Je vais te dire un truc, cher ami de la chaîne, ce que j'ai dit à quelqu'un hier. Si le destin de deux personnes est d'être ensemble, les personnes finiront par être ensemble, par se remettre ensemble, malgré les hostilités, malgré les empêchements, malgré les blocages. À un moment donné, il y aura reconnexion. Si le destin était que cette rencontre soit, j'allais dire, ponctuelle, un certain moment pour grandir, intégrer des enseignements, apprendre de soi, de l'autre, du monde, et que, voilà, c'était juste un bout de chemin, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose d'autre pour vous après cette relation. Donc, Dieu se charge de tout. Ayez confiance. Ayez confiance. Par contre, je vais dire à la féminine, par rapport à tout ce que je vois, ne sois pas dupe, hein. Ok? Si le mec il revient parce qu'il voit que toi, ben tu récupères ton pouvoir et que tu t'autorises à vivre et que quand il sent que voilà, aïe, ça y est, c'est mort, tu fermes la porte, il revient tout péteux alors que il n'a pas été jusqu'ici, qui t'a fermé la porte, voilà, réfléchis bien. Est-ce que c'est de la sincérité ou est-ce que là, c'est pour te ligoter, t'attacher et t'empêcher de sortir là de ton petit jardin. Regarde tout l'espace autour, au fond. J'ai envie de te dire, réfléchis bien. Alors, je dis pas qu'il faut pas y aller. Je te dis juste que laisse-le te prouver peut-être qu'il a vraiment envie. D'accord? Ne lui tombe pas du tout cuit là. Euh, vois s'il est plus dans les trahisons, les mensonges, les faux semblants. Voilà, moi c'est un conseil que je te donne. Après tu en fais ce que tu veux. Parce que là, franchement, vu le tirage que tu as, j'allais dire vu le tirage que tu as, ma belle. Waouh quoi. Le soleil est devant toi quoi, hein. La vie est devant toi, hein. Donc peut-être avec cette personne, parce qu'on a quand même eu de la guérison, hein. Mais on peut très bien avoir la guérison, trouver ce terrain d'entente, etc. Et chacun se guérit. Et voilà, c'était une relation karmique, mais il fallait guérir quelque chose et puis passer à autre chose. Comme on peut avoir ses compréhensions, etc. Il a un électrochoc. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus. Peut-être, peut-être la suite au prochain numéro. On verra bien. Tu sais que c'est pas moi qui décide. Voilà, voilà. Bon, chers amis de la chaîne, je vais vous laisser. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne continuation. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà. Guidance privée, suivi en thérapie holistique, déblocage karmique, transgénérationnel, énergétique, tatati, tatata. Si vous voulez des renseignements, vous n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.